Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. J'ai la joie de me présenter encore une fois de plus devant vous. Aujourd'hui, nous sommes, aujourd'hui on est dimanche 21 avril. Nous étions tous à l'église. Dieu nous a bénis, nous a nourris par sa parole. Alors, nous ne l'avions pas annoncé, mais on pensait parler de quelque chose entre nous. Vous savez, des fois, il nous vient en esprit de commencer à exposer avec la Bible et les messages pour faire l'évangélisation par le média. Avec les réseaux sociaux, nous pouvons évangéliser. Je suis en train de chercher comment créer un compte TikTok professionnel pour faire des vidéos, lancer, lire la Bible, lancer. Dieu peut nous aider à gagner même une âme à travers les réseaux sociaux, car nous voyons que le monde est en train d'évoluer. Nous pouvons tout simplement pas nous focaliser aux 4 murs de nos églises et nos églises. Nous devons atteindre toute cette couche de gens, du monde, des enfants de Dieu qui s'émergent dans les ténèbres. Alors, bientôt là, nous commencerons la série de l'évangélisation par les médias. Que l'Éternel nous assiste, qu'il nous donne la force et les moyens de pouvoir le faire. Alors, je pensais qu'on pouvait se partager sur ces grands sujets. Le sujet n'est pas moindre, n'est pas petit. C'est un sujet qui divise, un sujet qui crée souvent des problèmes. Tel est devenu le diable, c'est tel qui est Dieu. Donc quand on parle de Dieu, on doit parler du diable, on doit parler de Lucifer. Certes, quand on parle du Christ, on doit parler de l'Antichrist. Quand on parle du vrai, il doit y avoir le faux. Mais il ne faut pas oublier, quand le Seigneur donne les enseignements, même si le ligné, il parle de deux lignées qui ne peuvent pas se rencontrer. Il dit bien en aucun cas. Il dit bien en aucun cas, ces deux lignées ne peuvent se rencontrer. Christ et l'Antichrist. Lucifer, le diable, Satan, il a Dieu de son côté avec ses anges. Mais comment nous arrivons à prendre ce qui est divin, le diaboliser, ou prendre ce qui est du diable, impie, et le rendre divin? Tout simplement, nous avons compris, comme le Seigneur le dit, qu'il n'était pas ici au commencement. Si nous nous sommes perdus aujourd'hui, pour retrouver le vrai chemin, nous devons recourir au commencement. Comment cette histoire de Dieu et avec cet ange de lumière a commencé? Parce que le vrai combat ou la bataille qu'il y a ici, c'est premièrement un combat des esprits. Parce que au commencement, il n'y avait pas... Dieu n'était pas fait de chair. C'était l'esprit. Parce que quand vous lisez même dans Genèse 1, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Et la Bible dit « Il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver la terre ». C'est en Genèse 2 que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme de Genèse 1, fait à l'image de Dieu, était esprit, une théophanie. Si vous lisez dans Jean, il est dit Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc dès le commencement, vous comprenez que Dieu est esprit. Et nous allons premièrement poser ces bases, ces fondements aujourd'hui. Et puis la deuxième partie, nous allons continuer comme cela, jusqu'à ce que nous allons toucher l'essentiel. Mais avant cela, une question nous était posée dans l'exposé qu'on a fait la fois passée, concernant le premier Adam et le deuxième Adam. Le deuxième Adam qui est Christ, on avait parlé du deuxième Adam, on avait parlé du deuxième fils, mais on n'avait pas lu une écriture sur le deuxième Adam qui est Jésus. J'aimerais lire ça et entrer dans ce que nous allons parler aujourd'hui. Je suis dans la fête des trompettes, le paragraphe 88. Je peux prendre même 89 pour gagner du temps. Pourquoi devrait-il apparaître en ces derniers jours? Si vous reprenez, vous qui écoutez la bande, l'arbre épouse, et que vous retourniez où il est question de Christ en tant que l'arbre qui était dans le jardin d'Éden.
Christ en tant que l'arbre qui était dans le jardin d'Éden. Le premier Adam qui était tombé, 2 points. Et c'est le premier Adam qui était tombé, 2 points. Et ce deuxième Adam a été retranché à cause du péché. Ils l'ont pendu à un bois romain. Et c'est de là qu'a été tiré qu'est sorti l'arbre épouse. L'arbre qui était dans le jardin d'Éden, le premier Adam qui était tombé. L'arbre qui était dans le jardin d'Éden, le premier Adam qui était tombé. Il dit, et ce deuxième Adam a été retranché à cause du péché. Ils l'ont pendu à un arbre romain. Cet arbre pendu à un autre arbre romain. Et Branham dit, c'est de là qu'a été tiré qu'est sorti l'arbre épouse. L'arbre du jardin d'Éden, Christ. Le deuxième Adam, retranché à cause du péché. Et de ce deuxième Adam, Christ, est sorti l'arbre épouse. Premier arbre, Adam du jardin d'Éden. Christ, l'arbre qui est retranché pendu à un autre arbre romain. Et de cet arbre, Christ, le deuxième Adam, est sorti l'arbre épouse, qui n'est pas le troisième Adam, qui est Adam restauré. Merci. Alors, j'aimerais parler de cette guerre, parce qu'il y a conflit entre ces deux personnalités, ces deux personnes, Lucifer, l'ange de lumière, et Elohim, Dieu Tout-Puissant, Christ et l'Antichrist, si nous pouvons le dire ainsi. Mais je voulais d'abord insister sur une chose ici, c'est qu'avant de se disputer sur tel qui est devenu le diable, comment il va devenir le diable, nous devons d'abord remonter des années, des milliards et milliards d'années avant le commencement, pour voir leurs origines. Et en parlant des origines, nous avons tous vu que Dieu, au commencement, Dieu était esprit et Dieu est esprit. Quand il devient chair, on parle de la parole faite chair, dans cet esprit-là qui prend une forme humaine. Dieu a toujours été esprit. Alors, même si vous lisez dans les Noces de l'Agneau, prêché le 21 juin, janvier 62 soir, paragraphe 47, William Branham dit ceci. Avez-vous déjà lu dans l'Écriture que le premier homme que Dieu a créé était une personne double? Adam était à la fois Adam et Ève, virgule, spirituellement parlant. Mais quand il créa le premier homme à son image, virgule, et Dieu est esprit. Le conflit entre Dieu et Satan, premièrement, c'est un combat des esprits. Il n'y a pas d'homme là. Il n'y avait pas d'homme. C'était Dieu esprit et Lucifer et ses anges. Maintenant, la question est ici de savoir, Dieu est esprit, Lucifer et ses anges étaient-ils aussi des esprits? Parce que nous avons parlé de recourir au commencement, les êtres angéliques. Lucifer, comment ils étaient? Ils étaient à quel état? Je suis dans question-réponse sur les Hébreux, 3e partie, 635, le paragraphe. Donc, écoutez, les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis, n'étaient pas des êtres angéliques qui étaient descendus sous la forme des anges. Les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis, Branham dit ces anges-là, ces âmes-là, n'étaient pas des êtres angéliques qui étaient descendus sous la forme d'anges. Il y a des êtres angéliques qui étaient descendus sous la forme des anges. Écoutez, mais c'était les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés avant la fondation du monde à cette époque reculée. Je vais y aller lentement et doucement. Les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis, n'étaient pas des êtres angéliques qui étaient tombés ou descendus sous la forme d'anges, mais c'était les esprits de ces êtres angéliques. Ce n'étaient pas les êtres angéliques,
mais c'était les esprits de ces êtres angéliques. Ils étaient d'abord esprits avant d'être des êtres angéliques. Mais c'était les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés avant la fondation du monde, à cette époque reculée, où il y avait la guerre au ciel, qui était tombée à cette époque reculée, où il y avait la guerre au ciel. Donc quand il y avait la guerre au ciel, ce n'était pas une guerre des anges, des êtres angéliques. Ils étaient sous forme d'esprit. Dieu esprit, les anges, ces êtres esprits aussi. C'est pourquoi le Dieu esprit parle à ces êtres esprits que faisons. Moi esprit et vous esprit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est pourquoi il est fait homme esprit. Si Dieu était ange et qu'avant le commencement, ces esprits étaient des anges, l'homme fait à leur ressemblance devrait être un ange. Donc, le premier Adam, l'homme de Genèse 1, devrait être un ange. Or, l'homme de Genèse 1 est fait à l'image de Dieu et de ses esprits auxquels Dieu parlait. Il dit, faisons, moi et vous, faisons l'homme à notre image. Oui, il y avait la guerre au ciel. Écoutez. Et Satan et les dragons se sont livrés bataille. Et alors, 3 points, où Michael et les dragons se sont livrés bataille. Et Lucifer a été précipité avec tous ses enfants, tous ces anges qu'il avait séduits. Et ces anges sont venus sur la terre et ont alors eu la possibilité de devenir des êtres humains. Quand on les a chassés au ciel, ils sont descendus sur la terre. Écoutez, Lucifer avec tous ses enfants, tous ces anges qu'il avait séduits. Et ces anges sont venus sur la terre et ont alors eu la possibilité de devenir des êtres humains. Quand est-ce qu'ils ont eu la possibilité de devenir des êtres humains? C'est quand ils ont été chassés du ciel. Je continue. 637. Et ces esprits qui viennent du trône de Dieu et qui se tiennent devant le trône de Dieu, écoutez, qui ont vécu des milliards et des milliards d'années, un temps incommensurable, avant le commencement du monde, dans la présence de Dieu, des milliards et des milliards d'années, un temps incommensurable, dans la présence de Dieu, devant le trône de Dieu, il y avait des esprits. Et parmi ces esprits, l'un brillait, l'un était appelé l'ange de lumière, l'un était appelé Lucifer, l'autre esprit était appelé Michael. Et parmi tous ces esprits, un temps incommensurable avant le commencement du monde, dans la présence de Dieu. Pensez-vous qu'ils ne savaient pas comment adorer ces esprits-là? Ils descendent et entrent, ils descendant et entrant directement dans des hommes, ces esprits, quand ils furent chassés du ciel. Ils descendant et entrant directement dans des hommes. Et ils adorent Dieu. Absolument. Ils adorent Dieu. Ils ont une connaissance de Dieu. Ils sont intelligents et habillés et instruits toujours. Mais Dieu les a rejetés dès le commencement. C'était des esprits. Dieu esprit et la bataille, une guerre des esprits. Le conflit entre Dieu et Satan. Ce conflit n'a pas commencé avec les incarnations dans les hommes. C'est une guerre, une bataille des esprits qui a commencé depuis le ciel. 2 milliards et 2 milliards d'années, un temps incommensurable. Avant la création du monde, de la terre, voulais-je dire. Et Branham dit, Lucifer entrant, parce qu'ici, vous devez comprendre qu'il y a un esprit qui
j'aimerais lire dans l'Écriture sur la muraille. Écoutez ce qu'il dit sur Lucifer, sur Satan. Prochain le 30 janvier 58. Je suis au paragraphe 30. Écoutez ce qu'il dit. 30, je descends un peu, comme nos minutes sont comptées. Le diable connaît l'éclat. C'est la raison pour laquelle il est entré dans Caïn. C'est pourquoi il est entré dans Lucifer. Il est entré dans Caïn. Il est entré dans Lucifer. Premièrement dans Lucifer. Caïn c'est après. Il est entré dans Lucifer au commencement. Ou là dans le passé. Il voulait quelque chose de brillant. Lucifer. Observez votre éclat. En effet, Satan est l'auteur de l'éclat. C'est ainsi dit le Seigneur de la Bible. Il voulait l'éclat. Il voulait se comparer à Dieu. Il voulait être adoré. C'est pourquoi au commencement, il est entré dans Lucifer, l'ange des lumières. C'est pourquoi la Bible dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant. C'est parce qu'il brillait. Question-réponse du 28 juin 56, le paragraphe 66. Écoutez ce qu'il dit. Le chapitre 14 d'Ésaïe. Et maintenant, je crois que nous allons commencer ici au verset 12. Lisons maintenant ce qui concerne Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, tombé du ciel. Les gens aujourd'hui ont le courage de prendre cette écriture, le coller au Seigneur Jésus. Te voilà tombé du ciel, on parle de Lucifer, l'ange de lumière. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. 3 points. Tombé du ciel, fils de l'aurore. Madame dit, un être angélique du ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi qui marchais, le vainqueur des nations. Tu te disais dans ton cœur, je monterai au ciel, au sommet des montagnes de Dieu, ainsi de suite. C'est suite à tout ce qui lui est venu en tête. Premièrement, la jalousie. Deuxièmement, la désobéissance. Quand il est devenu jaloux de l'adoration. Parce que le conflit qui est là, c'est l'adoration. Si vous lisez même dans les 10 commandements, on vous dira que Dieu, l'éternel Dieu, est un Dieu jaloux. En ce qui concerne l'adoration, Dieu ne la partage avec personne. Et c'est pour cela qu'il précipita Lucifer, parce qu'il était devenu jaloux. La jalousie vient du diable. Et la désobéissance mêmement. Les caractéristiques du diable, c'est la désobéissance. La désobéissance à la parole. Ces jours-là sur les calvaires, prochain le 25 août 60, paragraphe 45. Et le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé au ciel. Lucifer, le diable, fut une créature condamnée pour sa désobéissance, avant même qu'il ne touche la terre, avant même qu'il ne prenne forme humaine, qu'il soit un être, il fut condamné au ciel. Lucifer, le diable, fut une créature condamnée pour sa désobéissance, avant même qu'il ne touche la terre. Le péché a commencé le ciel, où Dieu avait mis les anges et tous les autres sur la même base. Il avait mis les êtres humains. La connaissance, l'arbre de vie, la connaissance, excusez-moi, les êtres humains, la connaissance, 3 points. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Lucifer aujourd'hui, quand il descend sur la terre, il prend une forme pour combattre. Parce qu'il a combattu au commencement, il combattra. Il a combattu au cours des âges et il continuera toujours à combattre. Et cette fois, il prend une forme, la forme que nous appelons l'Antichrist. Parce que quand Dieu s'est fait chair, Lucifer aussi s'est fait chair. Quand Dieu s'est fait chair, la parole fait chair, nous l'appelons Christ. Et Lucifer, qui est contre Christ, qui s'oppose à Christ,
devient l'antichrist. Écoutez, je vais lire quelque chose ici. Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. N'ayez pas peur. Ça, je vais parler du domaine spirituel, le débit de ces deux esprits, de ces deux êtres, où ils ont commencé. Dans la deuxième partie, nous allons prendre la chute, quand Dieu précipite cet esprit sur la terre, son débit sur la terre, et comment ils commencent leur voyage. Christ et le mystère de Dieu révélé. 28 juillet 63, 565 le paragraphe. Et aujourd'hui, voici de nouveau Lucifer à l'œuvre. Et souvenez-vous, l'antichrist, ce n'est pas le communisme. L'antichrist est tellement proche de la chose réelle que cela séduirait même les élites, si cela était possible. Lucifer de nouveau. C'était Lucifer au ciel, Lucifer sur la terre, Lucifer aujourd'hui. Aujourd'hui, il est l'antichrist. Qui est l'antichrist aujourd'hui? Est-ce que Christ est Christ et après il devient l'antichrist? Ou l'antichrist a toujours été antichrist? Ou l'antichrist a sa propre lignée depuis le commencement jusqu'à la fin du temps? Ou Christ sera de la lignée du juste pour devenir antichrist? Pourquoi nous voulons prendre nos raisonnements, le mettre à la place de la parole de Dieu? Il y a une question que je me suis toujours posée face à tout ceci, de savoir s'il y a des liens. Y a-t-il des liens entre Satan et Jésus-Christ? Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre Satan et Jésus-Christ. Parce que vous verrez que du temps du Seigneur sur la terre, le diable l'a élevé sur une haute montagne pour lui proposer le royaume. Il lui dit, ça m'appartient. Si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, je te le donne. Il n'y a pas de lien. Les expériences. Le 7 décembre 1947, le paragraphe 76. Par conséquent, Satan, je viens à ta rencontre au nom de Jésus-Christ. Et tant que serviteur de Dieu, ouais, je t'adjure, par Jésus-Christ, de quitter cet homme et de sortir de lui. Satan, peut-il chasser Satan? Christ n'a pas de lien. Et ces deux lignées, la lignée de juste, ne se rencontrera jamais. La deuxième partie, nous prenons la descente du ciel sur la terre et nous commençons sur la terre. Comment Dieu commence à travailler avec les humains quittant l'état de l'esprit. Et Lucifer, étant chassé du ciel, il descend aussi, s'incarne dans l'homme, sur la terre, dans une personne, dans un être, voulais-je dire. Et nous verrons la suite de ces deux lignées. Dieu s'incarne, Lucifer s'incarne. Je veux dire les incarnations. Que Dieu vous bénisse. Soyez branchés, soyez connectés. Et souvent, vous suivez nos vidéos, vous ne vous abonnez pas. C'est une façon de nous encourager. Vous nous encouragez à faire ce que nous faisons. Donnez-nous plus d'abonnements. Ça ne vous coûte rien. Vous tous qui avez suivi cette petite vidéo, que Dieu vous bénisse. C'est votre frère, Colis Béa, communément appelé 5OB. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes là pour la parole. Rien que répéter la parole. Nous aimons tant la parole. Et des fois, quand nous lisons, nous écoutons des vidéos, des interventions, des enfants de Dieu qui veulent prendre le raisonnement de mettre à la place de la parole, ça fait pitié et des fois, ça